Nous sommes actuellement le 27 avril 2012, donc c'est qui gouverne la France et l'Europe. Après 14 années passées à l'Élysée et quelques semaines avant de mourir, François Mitterrand livra son testament politique aux Français. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est François Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, dans un ouvrage qui s'appelle Le dernier Mitterrand, de confidence qu'il a faite au journaliste Georges-Marc Benamou. Et bien normalement, une telle déclaration aurait dû valoir que l'on se pose des questions. Il aurait dû y avoir un grand débat national. Qu'est-ce que Mitterrand avait voulu dire juste avant de mourir comme une espèce de testament politique qu'il laissait aux Français? Il n'en a rien été. Ça a fait l'objet d'un entrefilet dans un journal ou deux, dans Le Monde, Le Figaro. Et puis, on a fait silence. Cette lettre fait partie de documents historiques qui ont été exhumés dans un livre que je vous recommande, du moins si le sujet vous intéresse, qui s'appelle « Hors des griffes de l'aigle, 4 siècles de résistance canadienne à l'expansionnisme américain ». C'est un ouvrage qui a été fait par un chercheur canadien. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un agent secret américain qui œuvre au Canada pour essayer de mettre la main au profit des États-Unis sur le Canada par des moyens guerriers qui ne sont pas une guerre traditionnelle, qui sont une guerre d'un nouveau type. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans ce rapport qu'il fait à son supérieur hiérarchique, on révèle ce qui est le type même de cette guerre. Alors voilà ce qu'il dit. Dans le but d'aider les mouvements partisans de l'annexion et du libre-échange au Canada. Vous voyez que dans son esprit, le libre-échange avec les États-Unis et l'annexion du Canada par les États-Unis, c'est en fait la même chose. Et il s'agit d'aider les mouvements au Canada qui œuvrent dans cette direction. J'ai versé 5 000 $ à un rédacteur de journal. Ça veut dire j'ai corrompu la presse canadienne. J'ai versé 5 000 $ à un procureur général. Ça veut dire j'ai donc corrompu la justice. J'ai versé 5 000 $ à un inspecteur général. J'ai corrompu l'administration. Et j'ai versé 15 000 $ à un député, donc j'ai corrompu le niveau politique, de l'Assemblée du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est une des provinces fédérales du Canada, qui existe toujours d'ailleurs, qui se trouve actuellement toujours au sud-est du Québec et au nord de l'État du Maine. Et voici ce que poursuit notre agent secret. J'ai pris par conséquent les mesures qu'exigeait la situation au Nouveau-Brunswick afin de modérer l'opposition et de tranquilliser l'opinion publique. Alors ça, ce sont des mots qui sont réellement très importants à bien prendre en compte. Cette guerre, elle est fondée sur l'idée de modérer l'opposition et de tranquilliser l'opinion publique parce que l'on a acheté les médias, les hommes politiques du pays qui est la cible de cette guerre. Donc la constante de cette stratégie de domination américaine, on la voit ici éclater, elle prend tout son relief avec la mise en perspective historique que je viens de faire sous vos yeux. Nous en sommes là d'ailleurs, nous sommes dans une période de notre histoire où la France fait donc l'objet, et nous allons le voir maintenant, de cette stratégie américaine, de cette guerre permanente et inconnue que Mitterrand a découverte. Et nous sommes dans cette situation que nous avons de l'interdiction d'avoir des vrais débats. Tous les vrais débats sont empêchés.